Hello les amis, alors le mois de janvier, cette année 2024, de quoi on parle? Je vous en ai un petit peu parlé déjà et de 2024 et un petit peu de janvier dans la grande vidéo que j'ai faite pour toute l'année qui dure pratiquement 1 heure. Mais si ça vous dit, voilà, moi je n'aime pas parler vite dans les vidéos, je n'aime pas faire absolument vite, 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 vite et du court pour faire du court. Donc je vous ai, grande nouveauté, je vous ai commencé à vous mettre les chapitres en fait dans mes vidéos, comme ça vous pouvez aussi aller à l'essentiel et à ce qui va vous parler. Voilà, donc de quoi on parle? Eh bien cette année en 8, donc pour 2024, qui parle d'action justement dans la matière, d'abondance, de réussite. C'est vraiment un nombre très puissant, un des plus puissants, pas forcément le meilleur, hein, c'est un nombre très difficile à équilibrer, ça je vous en ai parlé dans la grande vidéo. Mais par contre, c'est un nombre vraiment qui a beaucoup de potentiel. Mais concrètement dans la matière. Autant le 7, c'était un nombre plutôt spirituel basé sur la foi et l'intériorité. Le 8, non, parle d'action dans la matière. Donc ça va être une année remuante. Et c'est l'occasion parfaite pour vous lancer, pour acter, pour concrétiser justement en 8, c'est parfait. Si vous êtes en plus en année personnelle 8 ou si vous êtes en chemin de vie 8, ce qui est mon cas, etc., alors là, c'est vraiment le moment pour y aller tout chousse. Voilà, vous serez soutenu par les énergies collectives. Surtout qu'en janvier, on est en mois 1. Et d'ailleurs, je vais donc vous expliquer comment on fait pour savoir l'énergie du mois. Eh bien, on ajoute le mois plus l'année en cours. Ça, c'est pour les énergies collectives. Donc en janvier, le 1, plus l'année 2024, le 8. Donc si on additionne, on est en mois 9. Alors, d'où la dualité. Ce mois-ci va être un grand mois de dualité. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous l'expliquer, le 8, c'est la réussite, c'est l'action, c'est un nombre hyper puissant. C'est aussi le nombre du karma, du transgénérationnel, des lignées familiales transgénérationnelles. Je vais y arriver, transgénérationnel, du karma même immédiat, parce qu'en 1, là, le 1, c'est aussi un peu comme le 8, le nombre de l'action, de la nouveauté, c'est le yang, c'est le masculin. Donc c'est aussi un nombre très pet sec qui est vraiment dans l'action. Parfois même ça peut être enfermant, attention, hein, le 1, le 8 c'est des nombres à l'excès, s'il n'y a pas de temporisation, s'il n'y a pas assez de féminin, de douceur, d'accueil, c'est des nombres qui peuvent vibrer en excès, en autoritarisme, en despotisme, en des personnes qui ont, ou des situations qui vont être enfermantes, qui ont plein de vérités en fait, hein, ou qui sont avec des œillères enfermées dans leur vérité, des personnes très têtues. Hein, si c'est votre chemin de vie ou votre nombre d'expressions, attention, ça peut vraiment résonner dans ce sens. Donc toujours veiller à équilibrer les choses, hein, parce que c'est bien du dynamisme, de l'action, etc., du pouvoir et de la puissance, mais oui, mais sans dominer les autres, sans être un tyran. Ça peut être perçu dans le travail, hein, tout ça aussi. Voilà, donc de la puissance, oui, de l'action, oui, mais voilà, mesuré. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Parce que du coup, on va être en énergie 9. Et le 9, c'est beaucoup d'hypersensibilité. C'est de la douceur. C'est du collectif, de l'accueil aux autres, de l'aide aux autres, de l'empathie. Le 9, justement, d'où la dualité. Hein, entre ce 1 et ce 8 et ce 9, le résultat, ben, c'est limite presque une chose et son contraire. Donc il va y avoir un miroir comme de dualité. J'ai envie mais j'ai pas envie. Je veux mais je veux pas. Ça se peut très bien qu'on sache pas. Qu'on change tout le temps d'avis, qu'un jour on est super bien, le lendemain on est complètement déprimé. On peut avoir des grosses dualités intérieures dans ce mois de janvier à cause de ça. Donc si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. On peut avoir plein d'énergie, plein d'action et le mois de rien, le lendemain, procrastiner complètement, avoir envie de rien faire ou être super fatigué. C'est pas grave, il faut accueillir. Alors surtout, il ne faut pas se forcer. Voilà, il faut accueillir et quand on a la pêche, on y va. Et si on n'a pas la pêche, eh ben on accueille. C'est pas grave. Ça veut dire que parce qu'en fait, dans tout ce qu'on travaille et dans tout ce qu'on fait, vous savez, il y a toujours des moments d'action et il faut garder des moments d'intégration en fait pour accueillir les choses, hein, ressentir, s'occuper de son corps, s'occuper de soi, oser ralentir,
Hein, voilà, un 9, c'est aussi un mois de, voilà, relâchissement. C'est aussi bien pour les vacances, pour l'étranger, pour tout ce qui est pour le monde, en fait. Hein. Voyager, s'ouvrir aux autres. Le 9, c'est un monde qui est dans l'ouverture aux autres. Donc, agir, oui. Agir, le côté du 1 et du 8, oui, mais avec les autres, pour les autres, dans le rassemblement. Pas que pour soi, pour sa gueule, quoi. Parce que le 1 et le 8, ça peut être, excusez-moi l'expression, mais ça peut être beaucoup pour ça. Et là, voilà. Et le 9 va parler aussi d'aboutissement, de concrétisation et de récolte. Ça veut dire que comme c'est le premier mois de l'année, on est encore un peu sur les énergies de 2023. Ça veut dire on finit tout d'aboutir. Tout ce qui est en cours, qu'on n'a pas terminé de 2023, que ce soit dans les relations, dans les projets, dans les comptes, parce que le 8, c'est aussi tout ce qui est financier, tout ce qui est de la justice. Donc, on finit de régler toutes les situations bloquées, tout ce qui était là, les personnes avec qui on s'est fâché, les situations, les comptes, si on fait pas ses comptes au niveau des finances, parce que le 8, c'est ça, mais là, cette année, là, ça va être, et même ce mois-ci, attention. Voilà, ça peut être très tranchant. Donc, ce mois de janvier, c'est l'occasion parfaite pour vous d'aboutir, de concrétiser, et je veux dire de terminer tout ce qui n'a pas été terminé en 2023. Et comme ça, au mois de février, on va partir sur un mois 10, donc 1 si on réduit. Donc le 10, c'est très puissant, hein, c'est la source, c'est le tout. Hein. Ça va être 1, pareil, x 10. Donc, comme on dit, ça sera bien que vous ayez pu faire ce petit travail d'inspection, de bilan, voilà, de bien mettre au clair, comment dire, ce qui vous a pas plu, tout ça en 2023, là où vous vous êtes pas retrouvé, si vous vous êtes pas fait passer en priorité, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien pour vous, hein, bon, pour les autres, mais aussi pour vous. De manière à mettre de nouvelles intentions. Je ne parle pas, moi, de résolution, parce que je déteste ce mot. Dans résolution, il y a de l'obligation, il y a du challenge, mais trop à pas s'écouter et à se forcer. Parce que des fois, on veut s'obliger à des choses, on croit que c'est bien pour soi, et en fait, c'est une catastrophe, quoi. Voilà. Moi, je vous propose de cultiver votre joie et trouvez en 2024 qu'est-ce qui va vous apporter du kiff et de la joie, parce que c'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, on s'en fout. Les obligations, bah bien sûr, oui, il y a des obligations pour lesquelles on ne peut pas s'échapper, mais on peut des fois s'alléger. Et j'ai proposé ça à une copine d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Regarde dans ton planning, dans tout ce que tu fais, dans toutes tes actions, allège-toi, regarde qu'est-ce que finalement, est-ce que c'est vraiment obligatoire de faire ci, de faire ça, parce que le 8 c'est aussi le contrôle. Donc ce 9 il va demander quoi? Il va demander du lâcher prise, de l'abandon, faire confiance à la vie. La vie est là pour être de notre côté en fait, mais nous-mêmes il faut oser et il faut vouloir être du côté de la vie en fait. Si on se dit la vie c'est chiant, c'est que des contraintes, c'est que des emmerdes, c'est un boulot qui me plaît pas, avec je vois des gens à la con dans mon entourage ou une famille avec qui je ne m'entends pas et tout, mais voilà quoi, tu es dans ce prisme-là, tu es enfermé dans cette vision-là, mais justement en sortant parce que tu as ton libre arbitre de voir les choses, et ça on en parlera de ce fameux angle de vue et de sortir de ça justement pour accueillir autre chose. Donc fini les contraintes, essaye d'aller sur de la légèreté, de la joie. D'ailleurs, je vous en ai parlé, je vous ai partagé moi mes mots-clés pour cette année. Hein, il y avait de la joie, il y avait de l'engagement et de la responsabilité, comme quoi ça n'empêche pas, parce que je rentre en année 6, mais il y a aussi de la joie et de la légèreté. Et la foi, j'avais dit la foi de toujours garder ce soleil intérieur qui me guide, et de garder cette foi même dans les moments, les épreuves difficiles, de savoir que je suis maître de ma vie, pas dans le sens de contrôle, mais dans le sens de que je suis la reine de mon royaume, hein, et que mes pensées vont guider mes actions, et que mes actions vont guider mes aboutissements et mes rêves. Voilà, donc c'est une chaîne, il faut que cette chaîne, elle soit positive et qu'elle soit constructive, qu'elle soit empathique pour vous. Voilà, donc concrètement, donc, on trie, on aboutit, on récolte ce mois de janvier 2024, et concrètement aussi comment ça peut se passer. Donc je vous propose
pour la maison, les petits tips, justement, chez soi, quoi faire, eh bien, c'est le moment idéal encore. Peut-être vous l'avez déjà fait, mais sinon, là, c'est vraiment le moment de trier, de ranger, en fait, pour s'alléger, pour se débarrasser. On vire tout ce qui ne sert plus, qu'on n'a pas mis, que ce soit les fringues, que ce soit les objets de déco, on range, on répare tout ce qui est cassé, comment dire, on jette, on donne tout ce qui est en bon état qui peut être donné, que ce soit la Croix-Rouge, pour l'abbé Pierre, etc. On vend si on veut sur Vinted ou pas. Ça fait des petits sous, des petites économies qui serviront pour d'autres choses, pour re-remplir cet espace. Alors que ce soit vos armoires, vos placards de cuisine, voilà, que ce soit pour la nourriture, on sort, moi j'ai sorti tout ce que j'ai acheté, que j'avais, qui est là depuis quelques temps, que je n'avais pas utilisé. Je fais des nouvelles recettes avec, j'ai dit allez, voilà, il faut faire circuler, il faut faire tourner les choses. Les habits pareil, je chouchoute mes plantes, peut-être je vais les rempoter. C'est un mois où on aboutit, on range, on trie. En fait tout ça, ça va permettre de libérer et de purifier. On en profite après ça pour faire un petit nettoyage de maison, hein, à la sauge, au palo santo. On en profite pour faire le petit protocole du lit, quand on change les draps et tout ça. Je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, les protocoles de Natacha Calestremé pour purifier sa chambre, purifier son lit, purifier sa maison, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et puis on peut le faire avec une petite, je vous montrerai ça. Elles sont en haut, une coquille Saint-Jacques et puis avec un fagot, j'ai des fagots que je fais aussi, que je prépare. Ça va faire partie des ateliers que je propose. Purifiant ou juste relaxant, des fagots qu'on fait avec des plantes et des fleurs fraîches. On les laisse sécher avec de la sauge blanche, du thym, du romarin, des herbes. On en profite pour faire ce gros nettoyage de maison. Et puis ensuite, on range aussi à nouveau, on range, on restructure, on ressort des affaires qu'on aime, peut-être qui étaient rangées dans des placards, dans des armoires, des livres qu'on aime, voilà, avec des petites intentions, avec des choses, même visuellement. Hier soir, j'ai fait mon tableau de visualisation. Je vous propose chaque mois de faire un petit tableau de visualisation. Alors moi, c'est un grand cadre comme ça avec des photos et vraiment, ça m'a pris, j'y ai passé parce que j'aime faire ça, plus de 2 heures. Mais si vous n'avez pas le temps, ça peut être juste même une petite carte comme ça, une carte, une enveloppe, où vous dessinez, si vous aimez dessiner, ou vous collez. Moi, je fais du collage, je découpe dans des magazines et je colle. Ce qui m'interpelle, les énergies, les couleurs que j'ai envie de mettre dans ce mois-ci. Et ensuite, vous gardez ça à votre disposition, juste sur votre chevet. Si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous êtes dans des périodes où vous êtes fatigué, vous allez pouvoir vous reconnecter concrètement. Voilà, ça fait partie des choses concrètes qu'on peut faire à la maison. Bien sûr, on est heureux dans notre maison une fois qu'elle est nettoyée, qu'elle sent bon, qu'on a fait ce fameux gros nettoyage, hein, souvent on dit au printemps. Mais là, en ce mois 9, on aboutit, on trie, on jette, on réorganise. Et puis, voilà, je vous propose de faire ce petit tableau de visualisation pour mettre vos intentions de 2024 si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez le faire tous les mois. Moi, c'est un atelier que je fais tous les mois. Parce que les énergies changent chaque mois, hein, en fonction. C'est quelque chose qu'on pourra faire aussi ensemble. Et voilà. Et puis, dans votre maison, donc concrètement... on acte les changements et on met dehors des choses qui nous portent en joie et qui va nous soutenir pendant ce mois de janvier, surtout que c'est un mois froid où il fait froid dehors, il fait nuit tôt, on est en intériorité, on a besoin d'être dans notre cocon chez nous. On utilise beaucoup des bougies, on crée des petites ambiances tamisées au niveau des lampes. On évite les grosses lampes, les spots, etc. On met des petites lampes, des petites bougies, des huiles essentielles, des senteurs. On se crée un cocon visuel et olfactif chez soi. Voilà ce que je vous propose pour ce mois de janvier qui va être complètement en accord avec les énergies d'action du 1 et du 8 et aussi avec les énergies d'aboutissement, de réalisation du 9, voilà. Et tout ça aussi en cœur avec les autres, parce que le 9 parle beaucoup d'empathie, d'ouvrir peut-être sa porte aux autres,
sa vie, son cœur, de partager. Le 9, c'est le partage. Voilà, et puis on pourra repartir sur autre chose au mois de février. Voilà, si vous avez des questions, soit pour l'humain, soit pour la maison, n'hésitez pas, vous pouvez écrire dessous. Je vous embrasse et le mois prochain pour les nouvelles thématiques.